Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On fait face à des renégats du chaos. Je vous avoue que je suis pas hyper confiant de base, parce qu'en fait c'est un roster qui a beaucoup d'armes pour faire mal. Et en fait si il tape, de toute façon on n'a pas trop le choix, on va dire qu'on est prêt. S'il tape fort et qu'il ramasse la balle et il fait son jeu. On n'a pas beaucoup d'armes pour l'embêter. Là, on voit les trois gros avec deux gardes. Alors, le rogue qui a rien apparemment pour l'instant, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, heureusement, il n'y a pas trop de compétences face. Il y a quand même deux bloqueurs sur les trois quarts. Là, on voit une compétence. Je crois que c'est précieux ou c'est arraché la balle. Je crois que c'est arraché la balle, ça, si j'ai pas de bêtises. Un gobelin sournois. Enfin, il y a pas mal d'armes pour faire mal. Et en fait, s'il ramasse la balle, qu'il drive comme il faut et qu'il marque enfin, sur son tour 8, c'est un peu compliqué. Je préfère quand même. Ah, je sais pas. J'ai un doute sur ce que je préfère faire. J'ai pas regardé mon équipe avant de lancer le match, c'est pas bien du tout ça. On va envoyer le ballon, on va se placer en défense quand même. Ah, je suis à 13. Bah purée, j'aurais dû regarder mon équipe avant. C'est un peu nombreux. Et j'ai pas vu ce qu'il est pris Non, non, non. Ouais, il a pris un full Budweiser, c'est une bonne nouvelle. Ok, et deux assistants. Très bien. Donc on a le Rogue Block, qui est la pièce maîtresse contre ce genre de roster. Je pense qu'on va pas jouer avec les 4 gutters sur le terrain. Parce que c'est très puissant en face, donc en fait on n'a pas envie de. Ah, il y a un 3 quarts 8 d'XP là, j'ai honte, ce 3 quarts là, il doit jamais être sur le terrain. Enfin, il doit jamais être avec lutte. Ouais, j'ai un peu honte là. Toc. En fait, je suis en train de changer d'avis pour. Je me demande si j'ai pas plutôt jouer les 4 gutters quand même. Et que je vais les mettre en position un peu défensive comme ça. Ça me paraît une bonne idée. On va coller les 3 ici, parce que de toute façon avec ses gardes, il aura dans tous les cas 3D facile. Mais du coup, ouais, non, vu qu'il a des gardes, on va les séparer ici pour une fois, pour forcer à mettre des soutiens enfin, un peu de tous les côtés. Bon, en fait, ouais, Chaos Pact, c'est un roster où si tout roule bien, ça peut être un des meilleurs rosters de la méta, parce que vous avez quand même 3 big guys dedans, et derrière des joueurs hyper solides, enfin le 3 quarts Alpha Noir dans l'équipe, il est monstrueux. Le Gobelin, il est très sympa. Le 3 quarts Skaven, c'est pareil, il apporte sa vitesse, on va dire. Mais bon, on compte en fait sur le fait que cette équipe, à un moment donné, elle va craquer sous la pression. C'est l'objectif, c'est de se dire, bah tiens, à un moment donné, le joueur rate un jet de dés, les big guys, il y en a deux qui sont débiles dans le tour alors qu'ils devaient jouer pour repousser des joueurs adverses importants, choses comme ça. En gros, on compte, enfin, là où Skaven, comme j'ai déjà dit, c'est un roster d'événements en règle générale, bah, on va compter aussi sur le fait que le Chaos Pact se rate. Chaos Pact hein, pour Renégat du Chaos. Voilà. Le truc, c'est que il y a quand même. Enfin, je suis un peu inquiet parce que je vois deux linemen adverses avec bloc. Je vois l'elfe noir qui a bloc esquive. J'ai pas beaucoup d'armes contre bloc esquive. Pour pas dire que j'ai un lutte et un arraché la balle. Donc c'est pas grand chose. Donc on va voir comment ça va tourner. Ce qui peut m'avantager, c'est qu'il a que deux relances. Deux relances, ça veut dire que s'il y a du, s'il y a du jet de dés un peu raté rapidement, on va potentiellement pouvoir faire monter la pression sur l'adversaire. Mais bon, c'est pas gagné. Ce qui m'avantage aussi, enfin, un des bons points, c'est que mon Rogue bloque et ces big guys n'ont pas bloc. Donc ça veut dire que potentiellement je vais avoir de quoi me mettre par terre. Alors ça veut pas dire leur faire très mal, mais voilà. On est à 13 plus apothicaire, donc potentiellement on a quand même de quoi encaisser pas mal de chocs, même si on aurait dû avoir un 3 quarts lutte de plus. Ou un 3 quarts kick, par exemple. Et donc on va envoyer la balle en plein milieu. Ah bah, avec deux assistants, forcément, il a gagné une relance. Même s'il n'en avait pas besoin là, au vu de son coup d'envoi. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, hein, bien sûr. Voilà. Après, il y a aussi un monde où, alors, c'est pas gagné. Hein. Ouh là, ah oui, non, c'est bloc d'un bloqueur d'abord. Ok. Et il va blitzer au rock sur les petits kikis, je pense. Mais ouais, du coup, je disais, il y a un monde où on prend pas trop cher et potentiellement, ah, je suis plutôt inquiet de ce genre de choses parce qu'en fait, l'adversaire commence par les blocs safe, etc. et n'a pas l'air de trop compter ses big guys, ce qui est enfin, pour moi, ce qui est la bonne manière de jouer les Chaos Pact parce que si vous là, par exemple, il préfère ramasser le ballon avant de tenter les actions des gros, etc. Je... L'adversaire m'inquiète sur sa manière de jouer là. Ça m'a l'air très pas mal du tout. On va voir ce qu'on est capable de faire. Ça va sécuriser la balle.
Ah, je pense qu'il y a un coureur d'égout qui va se prendre 3D, 3D, 2D, quelque chose comme ça. Ah, donc le coureur d'égout qui tombe à 3D. On ne peut bien sûr pas utiliser l'apothicaire sur ce genre de play là. Par contre, il va quand même falloir qu'il protège un peu son rogue, parce que là actuellement, bon, il se fait taper quoi. Le troll qui arrive pas à mettre par terre un 3 quarts Skaven, c'est une bonne nouvelle. Faut que je fasse attention parce qu'il y a pas mal de gardes en face. Ok, bon, ça va. Ça reste un premier tour acceptable où on va même pouvoir taper la rogue adverse. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. On pourra aller à 2 décomptes directs sur le porteur de balle adverse, potentiellement. Voire même un, deux. Non, on est gêné par ce joueur-là. Là. Non, c'est pas optimal. Donc, ici, on va le relever ce 3 quarts. On va ramener le Blitzer Guard ici. Et on va essayer d'aller directement mettre 2D au Rogre. On a 2D 2D sur le Rogre adverse. On va le tenter direct. C'est le big guy le plus fragile adverse, vu qu'il n'y a pas de Minotaur. Flèche crâne, ok. On a de nouveau 2D. On a un pot cette fois-ci. On va le laisser au contact du garde. On n'a pas réussi à passer l'armure. Bon, on a un bloc derrière quand même. On va pouvoir potentiellement encadrer ce Raogre, ce qui serait pas mal. Faut voir si on arrive à faire tomber avec le cours d'égout. Le cours d'égout. Mince. On va arracher la balle. On a un pot, c'est pas mal. Bon, je m'attendais pas à passer l'armure de comment? Du joueur adverse, mais bah on va bien le prendre. On ramène le cours d'égout bloc ici pour venir protéger notre ogre. Ok, bon, je pense qu'il va avoir du mal à dégager. Là, potentiellement, le Rogre, je vais pas dire qu'il est hors jeu, mais il est pas bien, quoi. Est-ce qu'il va rater ici? On est en fin de tour. Évidemment, on ne relance pas. En fait, mettre les big guys adverses. Enfin, en plus, le Rogre, qui a vraiment besoin de bloquer et de blitzer pour jouer, le mettre hors jeu dès maintenant, ce serait potentiellement une très bonne nouvelle. Après, est-ce qu'il peut même faire un play? Un ici, 2 ici, et il met dans le public. Le problème, c'est que s'il fait ça, son Rogre, lui, peut finir dans le public. C'est quand même pas. C'est pas terrible. Donc il faut, sur la stratégie de all-in hein, contre du pack du chaos, un tour, là par exemple, là, le troll qui est stupide, l'orc qui est stun, etc. Je peux vous dire, on va voir ce qu'il fait de son tour, mais potentiellement, on va prendre des risques. Ah ça je m'en doutais un peu, il a un 2D facile sur le bloc griffe châtaigne, mais je voulais ramener un soutien ici à cet endroit-là. Et puis ouais, c'est quoi si... Enfin, ouais, il peut le faire tomber au contact de l'ogre, c'est chiant. Ah, le chaos qui fait mal là. C'est des joueurs importants qui sont sortis du terrain là. Un coureur lutte, le bloc griffe châtaigne. Il va potentiellement falloir vite all-in pour mettre de la pression sur le porteur de balle. En fait, le truc, c'est qu'il peut pas trop placer. En fait, il est obligé de placer un joueur là. Ah bah ok, donc il va tenter de mettre le coureur dans le public. Le problème, c'est que s'il rate son action, par exemple, s'il fait un sur l'activation, ou s'il fait un pot direct. Ah bah il le tente pas comme ça. Bah, en fait, il est obligé de. Enfin, du coup, ça veut dire que le rogue ne joue pas quoi. Ou alors qu'il rate son action et qu'il a un joueur au bord du public. Bon, alors après, il est comment? Il est à 13, donc potentiellement un joueur dans le public, c'est pas si grave, mais bon, ça peut être embêtant. Ah, donc, il va tenter son action. Par contre, oui, si c'est là qu'il doit le mettre. Ouais. Il a que 2D, hein, donc c'est pas gagné.
Et le porteur de balle est totalement atteignable pour l'instant. Ok, donc c'est plus le cas, mais je suis quand même pas hyper fan du play. En fait, là, on peut contourner dans son dos le porteur de balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 dé, arracher la balle. Et là, ouais, c'est un gros investissement qu'il fait. Ok, donc il se remet en cage, pourquoi pas. Mais on a un garde aussi. Cloro qui veut bien jouer. 2 dés, il a la flèche, ça c'est très dommage. Ok, donc là on va pas utiliser skill bien entendu. On préfère se prendre un dé châtaigne que finir dans le public à 3 dés. Bon, malheureusement on prend une commotion sur un coureur bloc, donc on va utiliser apothicaire direct. C'est très risqué, surtout sur ce genre de match là, mais j'ai besoin de mon coureur bloc pour jouer le match, hein, tout simplement. Ouais, on a pris très cher pour démarrer le match là. C'est vraiment un très mauvais démarrage. Après, pour le coup, je pense pas qu'on ait si mal joué que ça. Mais c'est vraiment des joueurs clés en plus qui se sont fait ventiler. Donc, alors, est-ce qu'on colle le rogue au porteur de balle ici? Ça peut être une bonne option. Derrière, on tape le grade 2D. Peut-être la meilleure option qu'on a ici, hein. On a un pot. 1, 2, 3. Donc, clac. J'hésite presque à agresser l'ogre derrière si on le fait tomber. Potentiellement. À voir. Eh ben, on le fait tomber, mais pas comme on voudrait. On va prendre le Poscal ici. On part KO. Bon, 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 bon. Ça sent l'abandon de première mi-temps là, hein. Malheureusement, on a vraiment rien du tout au niveau jet de dés là. 3 KO. Ouais, je pense que ça va être dur. Ah, et puis il va pouvoir blesser à 2 des blocs le rogue, hein. Il suffit de ramener un soutien ici. Et avec le garde, force 3, 4, 5, 6, boum, 2 dés. Alors s'il fait double postal, on rigole un peu, mais à peine. Bon, le troll qui s'active pas qu'à plus. Ouais, non, je pouvais pas jouer le 3 quarts. Après, ce qu'il faut voir aussi, il faut pas être défaitiste, hein. On a 3 quarts. Alors, on a pris hyper vite là. Il a même pas démarré, il a même pas fait son blitz du tour 3. Et qu'on a déjà pris 3 KO une sortie. Mais potentiellement, c'est des joueurs qui vont revenir sur le terrain. Potentiellement, on a un one turn. Potentiellement, on a une deuxième mi-temps. On peut faire un peu de dégâts, etc. Donc là, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est ne pas compromettre le match et perdre tous ses joueurs. Donc j'espère juste que le Rogue va tenir le choc sur le blitz. Mais j'ai confiance en l'adversaire pour y aller à 2D blocs plutôt qu'à 2D avec le Rogue. Je me suis peut-être trompé, hein, mais après, il a le sournois pour agresser le Rogue potentiellement. Je suis un peu inquiet, je vous avoue. Oui, il va peut-être juste esquiver le Rogue? Non, il va pas faire ça quand même. C'est risqué, est-ce que c'est du 3+, hein? Après, il peut y aller ici à 2D avec le Rogue, 2D, 2D. Alors là, le problème, c'est quoi? Le Rogue, en fait, si le Rogue s'active là, et qu'il fait 1... Ok, non, il tape avec le bloqueur, là, je m'y attendais. C'est bien joué. C'est très bien joué. J'ai eu un espoir à un moment donné, je me suis dit, en fait, s'il tape avec le Rogue, il fait 1, et en fait, il tape le porteur de balle, ce qui aurait été assez marrant. Ouais, on prend bien cher, hein. On prend très très cher. On est encore dans la partie, mais ça joue pas à grand chose. Là, il va falloir essayer d'éviter que Par exemple, là, un de nos objectifs, ça va être d'éviter que le gobelin puisse agresser trop facilement le rogue. Malheureusement, on est tour 3. Se poser ce genre de questions, ça fait mal au cœur, mais bon. C'est plutôt bien joué de sa part. Il met pas l'elfe noir à 2 cases de la touche. Il active pas le rogue. Franchement, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait, hein. C'est très sérieux tout ça.
Donc bon, là on est sur un tour, on va essayer de décoller un maximum l'adversaire. Clac, ici, on revient là. Là on va taper à 2D l'ogre. On a un pot, c'est pas mal. Et puis ici on va, comme j'ai dit, on va protéger le rogue, hein. Vraiment, il y a pas d'autre plan ici là. Pour la flèche. Bon, ça fait pas rêver tout ça, hein. Malheureusement, là, je pense que le reste de la première mi-temps va dérouler assez vite pour l'adversaire. À moins qu'il fasse une erreur de type je mets mon joueur à une case de l'embut, ce qui permet de faire un push. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire ici. Le niveau de jeu adverse a l'air très très solide. Et vu les dégâts qu'on a pris, bah, comme annoncé, hein, c'est si le Chaos Pact ramasse la balle et qui met la machine à baf en route, ça va être très compliqué de revenir. On est à -4 sur le terrain. J'ai peu d'espoir sur la fin de cette première mi-temps. L'objectif c'est juste de pas perdre le rogue, là, voilà, c'est objectif de fin de mi-temps. Et encore, hein, dites-vous que le troll fait flèche double post le premier tour et après ne fait rien du reste de la mi-temps. Donc heureusement, tous les big guys n'ont pas joué à fond. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. En tout cas, il prend bien son temps. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça va être un match qui va être pas simple à gagner, celui-là. Clairement, j'ai pas de doute là-dessus. Après, bon, voilà, on peut. Voilà, bah, typiquement, je suis rassuré de voir le gobelin qui s'écarte. C'est une excellente nouvelle pour nous. Il va envoyer un. C'est très bien joué de mettre l'orc à côté du rogre, parce que comme ça, le rogre a moins de chances de tuer, le comment? Le, le rogue a moins de chances de tuer l'orc plutôt qu'un trois quarts classique, quoi. Alors, le rogue va blitzer sûr, il va sûrement blitzer le rogue adverse, donc du coup nous on va essayer de ramener. J'ai fait un bloc indécent faire exprès. My bad parce que mon rogue n'était pas encore debout, je m'en suis bien sorti ici. Tac, ici je ramène le coureur des goulas. Et donc là j'ai bloc 2D sur le rogue. On a bloc, je suis presque envie de le faire tomber direct, on va pas prendre de risque. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va essayer de couvrir un peu notre rogue, mais bon, c'est. Comme je vous dis, hein, là on est sur un objectif survie. Voilà. En fait, ce que je veux éviter, c'est qu'il puisse blitzer avec le rogue et taper avec l'ogre. Donc, je veux le forcer par exemple à blitzer là, pour que comme ça, l'ogre puisse mettre 2D à mon ogre, mais que il puisse pas avoir 2D facile avec son ogre sur mon ogre. Bon, le troll qui est abandonné de l'autre côté du terrain. Ah, il reste à 2 cases de la touche, c'est bien joué. Il n'y a pas d'erreur en face, hein. Pour l'instant, c'est vraiment le sans faute, hein. On peut potentiellement tenter un comeback un peu désespéré. Enfin, en fait, comme on est que tour 5, bon, ok, il fait ce que j'attendais de lui. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère juste qu'on va pas mourir là-dessus. C'est un coureur d'égout avec arraché la balle, c'est important. Ok, ça va. Et du coup, là, il peut taper la rogue, mais ce n'est pas sans prix. Et en plus, le taper avec l'ogre, c'est pas gagné qu'il le fasse tomber, tout ça. Le rogue qui se relève sans faire de dégâts, ça c'est. J'aurais préféré qu'il tape. Et il y a un pot sur le ogre avec l'ogre châtaigne. Ah, les ogres ont tous châtaigne, hein, bien sûr. Alors, est-ce qu'il va suivre ce bloc ou pas?
Ouais, c'est rude, hein. C'est très très rude, hein. Parce que moi, son rogue, je le tape deux fois avec mon rogue à moi. Et lui, il me tape une fois et il me fracasse. Et derrière, il va me piétiner, bien entendu. Je cours arracher la balle. On est dans le dur, les amis. Mais on a une solution ici parce que l'adversaire a totalement... C'est totalement désintéressé de la balle. Donc on va pouvoir tenter un petit retour ici et potentiellement forcer l'adversaire à marquer. On va bien sûr relancer ici. On va essayer de se coller au porteur de balle et mettre suffisamment de pression pour forcer l'adversaire à marquer. Pau, on colle le porteur. Bon, dommage qu'on n'ait pas passé l'armure ici. Là, et donc là on a des esquives, une esquive 3 plus ici qui est importante. C'est réussi. On va aller se mettre là. Et on a une esquive 4 plus ici. C'est raté. Dommage, on a fait 3. La queue prend aussi qui nous met dedans. Ok. Bon, on a tenté un petit comeback là. En fait, l'idée c'est aussi de mettre de la pression ici sur le porteur de balle. Comme ça, on force une réaction adverse, potentiellement un touchdown. Parce qu'on n'est pas sûr. Bon, aussi, il va pouvoir potentiellement recentrer son équipe, etc. Mais en gros, en le forçant à agir là, on diminue les risques d'une agression à trop haut niveau sur un coureur, potentiellement, des choses comme ça. Donc, peut-être que le bon play ici, hein, ce 3 quarts là, il fallait le ramener ici avec un rush là, pour gêner un peu plus l'adversaire. Parce que là, il peut blitzer à 2D avec un bloqueur en plus. Je sais pas. Ah, le rank KO aussi, hein, pour le one turn, tout comme ça, c'est très mauvaise nouvelle. On a vraiment tous nos meilleurs joueurs qui sont partis KO, quoi. Enfin, bon, on a un 3 quarts qui est KO, mais le Rogue, le Blitzer Griffe Châtaigne et le coureur lutte, ça fait très mal, hein. Je suis très étonné par ce Blitz là. Ok, bon, pourquoi pas. En fait, le porteur de balle peut bloquer derrière, mais s'il fait pas tomber, enfin même s'il fait tomber, potentiellement esquive 3 plus, un dé, bon. On sait jamais ce qui peut se passer, hein. Un dé, flash, stun. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ramassage 3 plus, raté 2 tours de suite, 0-0 à la mi-temps, mais 4 KO qui reviennent, et on rigole moins. J'ai un peu de mal à y croire, je vous avoue, mais bon. Ah, le rock qui se déplace et tout là. Oh là, il est horrible. Il est horrible ce rogue. Ça me rappelle un match de Bodminka là, contre du Chaos Pact où le rogue avait tué l'ogre adverse. Et bah voilà, quand les big guys font du caca, forcément c'est plus facile. Par contre, il va vraiment. Ok, double flèche avec son porteur de balle sur un blitzer. Double post ici. Ouais, bah, obligé de relancer. Bon, ok. Alors, comment est-ce qu'on la joue là? Paraît quand même compliqué cette affaire. Bon, ça passe pas l'armure, c'est une bonne nouvelle. Pour arracher la balle. Qui n'est plus censé pouvoir se déplacer avec son doigt, mais qui arrive parce que la fac n'a pas encore été mise à jour. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Alors, globalement, c'est esquive 3 plus un dé, hein. Puis derrière, ouais, c'est quand même chaud. Très chaud. On va aller replacer ce coureur d'égout ici. Un petit 2, parfait. Allez, 3 plus, 1 dé. On a fait As. J'ai presque envie de garder la lance pour Winter là. En fait, le 1 dé ici ne m'apporte. Enfin, même dans l'optique où on fait pot 10-12 sur l'elfe, la balle qui tombe et tout, enfin, comme je disais, c'est à part se baser sur un massage raté 3 plus derrière ou quelque chose comme ça, enfin, c'est quand même
Vraiment pas, ça fait pas rêver quoi. On n'a pas les joueurs pour exploiter ça malheureusement. On va sûrement tenter la 5 plus de décompte quand même au dernier tour pour potentiellement faire tomber le ballon. Mais voilà, sur les coureurs d'égout là, euh, il en manque un non? Ah non, il y en a un qui est là. Ouais. L'idée, ce serait le strip ball qui entre en jeu, qui fait tomber la balle, et derrière l'autre coureur qui ramasse et qui envoie la balle très loin. C'est le plan de jeu. Si je joue safe, là, il blitz à 2D avec le bloqueur ici. Je sais pas ce qu'il va faire ou pas. Ah, il blitz à 3D, ok. Il blitz la menace pour le porteur de balle, ça se comprend totalement. Et il va bloquer pour mettre en touche. Ah, ça va agresser à plus 6 le porteur de balle là. Bon, ok, non, il est que plus 2 pour l'instant. Le rock qui veut bien mettre en touche mon 3 quarts Scaven. Oh, la mort du 3 quarts Scaven, terrible. Alors, par contre, là, ce qui me plaît bien, potentiellement, on peut tenter l'action 3, 4, 5, 6 et mettre 2 dés contre le rock dans le public. J'aime beaucoup cette option. Le sournois qui permet de sauver sur double 5 la blessure. Ouais, on va carrément faire le dos des comptes pour aller mettre le rock dans le public, hein. On n'a pas beaucoup de désespoir en fait ici là. On pourrait tenter le 1D dans la cage, mais c'est vraiment pas fou. Alors que si on arrive à se débarrasser du rock, potentiellement, on a un match. On a un crâne et un poskull. On va relancer. Ok, on a un poskull. On peut le tuer là-dessus, hein. On n'a pas réussi à le tuer là-dessus malheureusement. On va laisser nos joueurs à terre si de l'autre côté, ça sert à rien de prendre une baffe pour rien. Et fin du tour. Je pense que c'était la bonne action ici, hein. Bon, un 3 quarts mort, c'est pas encore la fin du monde. Mais il va falloir être bon sur les 4 plus pour les KO là. Il va falloir être très bon parce que là le match commence à sentir quand même très mauvais. Alors, j'espère qu'il va pas blitzer au rogue la 3D là quand même. Ce serait un peu. Parce que bon, le triple poskull ça arrive quoi. Ah, j'ai l'impression qu'il va le tenter, hein. C'est pas hyper raisonnable ça, hein. Ça c'est pas raisonnable. Ah non, ok, il blitzer à 3D Vraiment sans faute de l'adversaire, hein. Oh, il aurait presque pu me mettre dans le public, il l'a pas tenté. Bon, et bah bien joué à l'adversaire qui me fait une première mi-temps parfaite. J'espère qu'on va pouvoir se relever de ça, mais j'ai un doute. Ça me paraissait rentable d'utiliser une relance pour essayer de mettre le rogue dans le public. Oh là là, ça sent pas bon cette affaire, hein. Ça sent pas bon du tout là. Le blitzer Griff Châtaigne et le rogue qui reste dehors. On va voir ce qu'il me place en défense, mais s'il me met ses 3 big guys sur la losse, je pense que je vais avoir du mal à le bouger, hein. Ouais, il est compliqué ce match là pour l'instant là. Je vois pas trop les solutions. On va essayer de. Enfin, de toute façon, on va se battre jusqu'au bout, hein, mais bon. Ah, ça part sur 3 big guys sur la losse, hein. Et une ligne de fond derrière? Ok, pourquoi pas. Quitte à mettre les 3 big guys sur la losse, je laisserai pas mon adversaire atteindre à 2D enfin, les big guys. Je suis pas fan. On va plutôt taper l'ogre hein, au cas où on a un pot qui le tue.
Ça me paraît le meilleur play. Ok, bon, on a un one turn pas si dur que ça finalement. Donc, on place un coureur d'égout qui va marquer. Qui aurait dû avoir une compétence ici. Oh là là, je suis mauvais là-dessus, là, c'est pas la première fois, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore les 4 coureurs d'égout. On a les 3 joueurs sur la loss. On a le joueur qui va blitzer ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Clac, toi tu vas là. Et toi tu vas là ici, au cas où il y a un coup de pied quoi. Lui finalement, on va plutôt le mettre comme ça. Comme ça. Donc là on ramène un soutien ici. Clac. Au pire ce coureur là. Donc là, on a... Ouais, de toute façon, dans tous les cas, on aura un coureur qui pourra aller là, ici, dans la case. Donc, on a 9 machin, bloc 3, bloc 2D ici, clac, clac, clac. Le joueur va là, bloc 2D ici, clac, clac, clac. Il me reste plus que 30 secondes. Donc, bloc 2D, boum, on l'emmène là, ok. Ensuite, bloc 2D ici, on l'emmène là. Et après, il reste un bloc en diagonale ici, et on est bon. Ça me paraît correct. Allez, on y va. On n'a pas gagné en lance ou qu'on voit. Ok, donc on va annoncer la transmission directe. Clac. Pick-up réussi. Transmission réussie. Ok, donc là maintenant, Blitz 2D ici. Boum boum boum. Blitz, blocage 2D ici, blocage 2D ici. On est pas mal. Il faut juste avoir des flèches. Allez, et ben donnez-moi des flèches, hein. On en a une première. Donc là, ça va là, ici. On ne poursuit pas, je crois. Parce qu'on va aller boucher cette case-là. Boum, 2D ici, clac, clac, clac. Et donc là, il faut juste qu'on bouge cette case-là ici. Il faudra qu'on fasse un rush. Allez, encore une flèche. On a une flèche. Là, il faut boucher cette case-là ici. Et là, il faut une flèche ou un pot. Et bah voilà. Parfait. Parfait. Donc là, le jet le plus dur, c'est le 4+, ici. Esquive 4+. Et après, c'est 3+, et 2+, avec 2 rushs. On a 2 relances. Allez, champion, tu vas tout droit pour le premier one turn sur la chaîne YouTube. En avant. Allez, champion. Touchdown, let's go. Ah, c'est trop facile ce jeu, c'est trop facile. Tu subis pendant une mi-temps entière avec tes Skaven et en quelques blocs 3D, enfin en quelques blocs 2, on a fait quoi? On a fait 1, 2, en 4 blocs 2D, 2 de plus, et après 4+, 3+, 2+, et 2 GFI. On va faire un petit... Bon, un seul problème dans le plan malheureusement, c'est que euh, on a nos 2 meilleurs joueurs pour taper qui sont absents. Donc il va falloir être bon en... Il va falloir être bon en attaque là, probablement essayer de percer rapidement l'adversaire, parce que je ne vois pas tenir l'impact physique sur ma chute. Après on peut essayer la technique de respiration, mais je pense qu'on va avoir un adversaire qui va jouer assez passif. J'ai du mal à nous voir... J'ai du mal à nous voir le passer quoi. Mais bon, on va voir. Là apparemment il nous laisserait une possibilité d'infiltration tour 1.
Puis après en défense, on peut tenter du arracher la balle, des choses comme ça. Clairement, c'est tout à fait possible. Alors, on a dit, le garde, il va aller là. On a un coureur d'égout qui est ici. Le coureur d'égout bloque, il va prendre la balle au cas où ça tourne mal. Hein. On met 3 quarts sur la losse. Il y en a un qui va se sacrifier au contact des trois parce qu'en fait, si on reste, enfin si on le met au contact que d'un seul et qu'il tire un blitz ou un truc comme ça, on est dans la Shkumun. Voilà. Potentiellement, on va jouer quand même à fond la surprise côté gauche là ici. Et puis derrière, sinon on va essayer de verrouiller un peu. Un truc comme ça là, ça me paraît correct. À défaut d'être parfait. Et au cas où on tire blitz, bah, quand on tire surprise, on est pas mal. Solide défense. C'est pas une super bonne nouvelle. C'est aussi là qu'on est très content d'avoir marqué les trois gros adverses pour éviter de se retrouver bloqué par un gros. Là par exemple, il a pas de moyen de gérer notre garde ici. Donc je le vois mal coller des joueurs ici. Je pense. On va voir ce qu'il fait, hein, mais bon. Le coup d'envoi est pas hyper favorable pour nous. Je pense qu'on va avoir du mal par exemple à... Ah, il a pas joué la... Alors c'est vrai que des fois ça m'arrive d'avoir un petit clic sur une défense. Bon, on va se mettre ici là. On va blitzer. Alors on a quand même protégé un peu le ballon. Non, le ballon est protégé, ok ça marche. On va blitzer ici et on va infiltrer un coureur d'égout directement dans le terrain adverse. Flèche crâne, c'est pas ouf. On va aller là pour gérer un peu l'adversaire. Et on envoie le coureur d'égout en profondeur ici. Ensuite, on va se concentrer sur la protection du ballon. Donc là, on envoie lui ici. Lui, on l'envoie ici. Lui, on l'envoie ici. Le 3 quarts, on le met comme ça. On fait ramassage du ballon. On relancera si on rate. Je pense qu'on est plutôt correct ici. Donc le rock peut pas nous atteindre directement. C'est la bonne nouvelle. Et on va faire l'esquive K+ ici pour aller se mettre là. Et c'est réussi, c'est parfait. Ok, donc on a un petit placement en chevron là ici pour éviter de se faire trop coller par les big guys. Truc que j'ai déjà testé. Voilà. Bon, j'ai un peu peur du... ouais, 1, 2, 3... Enfin, en fait, s'il envoie le Raogre côté gauche ici là pour aller lutter contre le buteur garde et le 3 quarts, euh, il laisse potentiel... Enfin, il va sûrement me déclencher un double rideau côté droit là, mais il se met potentiellement en difficulté tout seul. Voilà. Mine de rien, euh, la première mi-temps, on prend quand même assez cher. On aurait pu prendre encore plus cher hein, si on avait collé nos joueurs trop, etc. Et tout. Et c'est pareil, le moment où ça commence à sentir mauvais au milieu de terrain quand le Rock se fait mettre KO, on retourne mettre un peu de pression sur le porteur de balle, ce qui nous permet de limiter les coups pris. Ça vraiment, enfin, on s'est fait baffer hein, sur la première mi-temps, on s'est fait enchaîner les blocs et les dégâts ont suivi derrière. Mais il faut bien voir que on est quand même, enfin. Ça aurait pu être bien pire que ça si on s'était collé à fond, si on avait tenté du 2D contre strip ball, etc. En fait, là, tenter du 2D contre strip ball, ça n'aurait servi à rien. Il y a un blitz sur Rogue ici, potentiellement 1, 2, 3, 4, 5. Il fait bouger lui ici. Oh, je sais pas si ça vaut le coup, ça fait beaucoup d'investissement. Ça fait beaucoup d'investissement. Ouais, il va juste mettre 2D au garde, je pense. Il a un pot, c'est dommage ça. On va voir si on peut le balader un peu ou pas. J'ai un doute. Et vu le niveau de jeu affiché, j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais bon, ça se trouve, et on peut être un excellent coach en attaque et être moyen en défense, hein. Bon, l'armure de Blitzer garde qui tient, c'est notre meilleur joueur pour taper sur le terrain actuellement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un rush en plus derrière. Et en plus, son rideau est pas hyper solide pour l'instant, donc je pense pas qu'il puisse le tenter. C'est-à-dire que là, il y a un monde où on passe, on fait blitz 1, 2, 3, 4, 5, 1D, et on passe toute l'équipe sur ici, hein. Avec le troll en plus qui vient de se rater. Est-ce que le rogue va bouger en tapant le troll? C'est une possibilité. Le Rogue a le droit de rater ce qu'il y a de plus aussi pour bouger, hein. Parce que autant le troll fait vraiment un match horrible, autant le Rogue il a. Ah, il doit blitz avec le Rogue, ok, côté là. Il a un pot en plus. Ouais, il est dans le match, hein, le Rogue.
Pour l'instant, il y a un chemin en plein milieu, hein, je tiens à le dire. Enfin, bon, il est pas... C'est pas un énorme chemin, mais potentiellement avec un petit indé ou une chose comme ça peut... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... Potentiellement, j'ai le gutter milieu de terrain ici, hein. Je dis ça, je dis rien. Avec quelques esquives de 3 quarts ou choses comme ça. Ah, bah non, ça ne passe plus. Par contre, bon, l'elfe noir, là, il est bien mignon, mais il a bloqué esquive, mais il a que force 3, hein. Donc là, potentiellement... Oh là 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 là. Vous le voyez, le passage ici, là? Et puis, je vous dis, là, le coureur, il fonce tout droit sur... Aïe. Bon. Et bah, regardez la strat, là. Je l'ai quand même, ça passe, hein. Coureur d'égout, esquive ici. Clac. Blitz du 3 quarts. Ici, 2D, bim. Je vais me coller ici, et après, je passe le reste de l'équipe ici. Avec, grâce au coureur d'égout que j'ai infiltré au tour d'avant. Ici, je vais me relever. On aura un dé très important. Quoique, ce sera peut-être ici. Bon, bref, je sais pas. Le coureur d'égout qui va ici. Ok, un relance 2. On a tremblé. La 2D, si on fait pot, on est le roi du pétrole. Alors, ça change un peu la donne, ça. On aurait adoré le tuer, hein, bien sûr. Bah écoutez, le porteur de balle, il va passer et il va aller tout droit, hein. On met bord de touche ici parce qu'on va couvrir le bord de touche avec les joueurs qui nous restent là, notamment avec ce 3 quarts là ici. Voilà. Derrière ici, on infiltre un coureur d'égout pour couvrir l'aile opposée ici, hein, en laissant en plus un petit rideau avec ce joueur là. Écoutez, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal là. Pas trop mal là. Alors, là, on a du G bonus. C'est-à-dire qu'on a potentiellement... Alors, en fait, j'ai pas envie de... Le rat il faut le neutraliser. Voilà. Mais quitte à le neutraliser, je préfère le neutraliser qu'un 3 quarts Scaven et passer le gutter dans l'équipe adverse. Cependant, si je rate mon esquive 3+, je la relancerai pas. Voilà. Et là, du coup, j'ai une esquive 3+ relançable pour me barrer et accompagner mon porteur de balle. Voilà. Et là, le rat il est neutralisé. Ici, c'est géré. Bah, je pense qu'on est pas mal, hein. Ah, regarde, j'ai presque envie de faire l'esquive 3+ ici pour aller gêner le gobelin, pour le plaisir. Ou alors je fais le 1D ici, c'est quand même mieux. Et on a un nouveau pot ici. Franchement, le tour idyllique. Il démarre par un 1 relance 2, mais on joue à 2 plus sable. Bah voilà. Je pense que, sauf Trafalgar, on vient de s'assurer le match nul. Ce qui est déjà une excellente nouvelle. Alors, pour le coup, voilà, là, enfin, il faut savoir s'adapter à la physionomie du match. Là, je me rends compte que l'adversaire joue quand même globalement plutôt bien, voire très bien. Donc en fait, hein, on a mis notre one turn. Euh, Là, on a une occasion de percer en étant safe. Bon, bah, et à un moment donné, faut pas aller chercher plus loin que ça, hein. Et si on enfin, si on a un match nul, c'est très bien. Si on n'a pas mieux, bah, c'est pas grave. Faut qu'on voit derrière, parce que là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le rogue est neutralisé et on a les 4 gutters qui sont passés dans le terrain adverse. Donc potentiellement, ça veut dire que si l'adversaire n'arrive pas à les gérer facilement, on pourrait bah, le contrôler un ou deux tours de plus. Bon, ça a pas l'air d'être au goût de l'adversaire qui revient très très vite en défense. Bon là vous voyez il y a un petit pot, enfin du coup là potentiellement il peut pas nous gérer. On va voir ce qu'il fait hein, mais il est pas hyper bien là. Putain, je sais même pas ce qu'il fait niveau blitz. Rappelez-vous la sainte Trinité Scaven au nom du blitz, du one turn et du ramassage raté. Et là bah on a eu un ramassage raté, hein. Le blitz qu'est-ce qu'il va nous faire là? Le Rogre qui va peut-être blitzer? Ok, non, il va blitzer à 3D. Le coureur d'égout arrache la balle.
Bon, on n'a plus d'apothicaire, hein, donc on est vraiment nu, mais bon. Ok, le coureur d'égout arrache la balle qui s'en sort. Le roc qui tape à 2D, pourquoi pas. Là, s'il fait double poskull, on est bien, hein. Double skull, double crâne, là. Bon. Mais bon, il gêne l'adversaire, donc c'est plutôt bien. Il nous gagne des tours. Je suis pas très fan du bloc du Rogue ici parce qu'en fait il doit absolument bloquer cette case là. Sinon le coureur d'égout arraché la balle peut repartir à fond la caisse là-bas. Et, les autres coureurs peuvent suivre derrière quoi. Pas très fan. Et j'avais pas vu à quel point il avait tapé dans son. Non, je suis pas fan du tout de ce qu'il fait là. Là, même il faut qu'il neutralise ce 3 quarts Scaven là. Ah, ok, là il piétine, mais bon, là pourquoi pas le piétinage. Mais on s'en sort vivant. Alors, potentiellement, on peut ball contrôle un tour de plus très facilement en faisant juste une petite esquive de plus ici avec le coureur d'égout. Ça, c'est une excellente nouvelle. La question, c'est est-ce qu'on veut faire plus? Il y a l'elfe noir qui nous met quand même pas mal de pression, parce qu'il peut esquiver dans la cage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut aller là, ici. Je monte du doigt, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. On peut gêner l'orque là. Et ramener les 7 roches ici. Et on fait un truc ici, un truc là. C'est hyper important parce qu'en fait là si j'arrive à gagner un tour supplémentaire au niveau de la gestion de... Bon après on peut faire la cage en coin ici basiquement, mais en fait si je fais la cage en coin basiquement, ça veut dire qu'au prochain tour, mon ball control il est terminé. Après c'est pas dramatique hein, et c'est le ball control le plus facile. Je pense qu'on va le faire. On va juste faire la cage un tout petit peu au-dessus de d'habitude, ou pas. Si on va la faire au-dessus de d'habitude, parce qu'en fait on n'a pas envie de se faire comment? De se faire que la balle tombe dans le public. Donc on a notre 2 plus en sable ici à passer. C'est réussi, ok. Et donc on a notre petite cagette qui est formée. Ici, on a le 3 quarts qui va venir gêner ici. Est-ce qu'on ferait pas un petit rush là? Non, on va pas le faire. Et là j'ai un blitz indé pour aller me replacer. Ou alors je fais blitz indé avec lui. Flèche, ok. On va laisser le 3 quarts ici. On va se coller à 2 joueurs adverses pour gagner du temps. Là on a une esquive 3 plus ici pour être très gênant. J'ai presque envie de la relancer cette esquive parce qu'elle m'assure que l'elfe noir va pas à 5 plus dans la cage. Je l'ai relancé. Là l'elfe noir peut faire un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être faire le petit GF ici. Ah là c'est dur. Faut que j'aille au bout de mon action malheureusement. Quoique au pire il fait la 5 plus dans la cage, hein, tant pis. Parce que 5 plus dans la cage en fait ce qui m'intéresse c'est que la balle tombe pas dans un endroit trop dangereux pour moi. Bon, j'espère que je vais pas trop me mordre les doigts de ce ball contrôle. Ouais, c'est vraiment l'elfe noir qui est hyper menaçant, hein. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Rentre dans la cage à 5 plus. 2 dés sur le porteur de balle. Et puis bah si la balle tombe mal ou truc comme ça, on pourrait être dans la sauce. Mais le fait que le 3 quarts soit quand même passé là, ça fait que potentiellement j'aurai un 2 dés facile pour l'écarter, quelque chose comme ça. Il y a un monde aussi où l'elfe noir tente son action, meurt, et là on rigole quoi. Et il va. Ah, quoique, il peut tenter de mettre la pression au porteur de balle aussi, juste. C'est vrai qu'il joue qu'à 2 relances, donc potentiellement il peut pas trop relancer le. Il peut pas trop relancer le 2D contre. Enfin, le 2D sur le porteur de balle. Là, le 2D sur le Scaven bord de touche, il peut pas trop le faire parce que s'il fait double poskull, pareil, niveau relance, c'est compliqué. Ce qui m'intéresse du fait de marquer tour 12, c'est qu'en fait, potentiellement, ça lui laisse plus que 5 tours pour marquer sur un kick profond. L'elfe noir va avoir du mal à porter la balle jusqu'à l'embut sans faire des jets de dés, quoi. Et ça, c'est ce que je souhaite.
Ah là là, il fait le 2D. Il a pas de poskel. Bon, au moins l'armure tient, c'est déjà ça. Un double poskel, parfait. Donc là voilà, ça relance. Là, il n'y a plus qu'une relance. Ça, c'est exactement ce que je souhaitais en essayant de forcer un peu le ball control. C'est potentiellement forcer des jets de dés adverses et mettre l'adversaire dans l'embarras. La 5+, elle est quand même pas réussie, hein. Moi, j'ai réussi ma 4+, mais... Oh, imaginez le rock qui tue le gobelin et qui fait turnover. Et là, on rigole bien. Alors, le rock qui va taper le gobelin, déjà. Ça passe pas, ok. Et qui va taper le Skaven, bon, qui le met dans le public, malheureusement. Mais je préfère qu'il y ait un pot là que sur le porteur de balle, hein. Et en plus, cette fois-ci, le public a été clément, il ne m'a pas tué mon 3 quarts. Donc, blitz sur le porteur de balle ou blitz sur un joueur à côté? C'est la question. Sachant que derrière, il aura plus qu'un joueur à jouer. Bon, après, il y a... Ah, ok, donc il tente les 3+ dans tous les sens. Double post-call sur le porteur de balle. C'est relancé. Il utilise sa dernière relance là-dessus. Il fait pot. Allez, un rebond sur un gutter qui catch là. Là, c'est chaud là. C'est très très chaud. Le match se joue là-dessus. Il a utilisé sa dernière relance. Ça veut dire que potentiellement, en attaque, ça va être très compliqué pour lui si j'arrive à marquer. Et j'ai du monde encore pour jouer, hein. Enfin, il me reste du monde sur cette zone-là. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Le coureur bloc qui tombe par terre, qui est KO. Où tombe la balle? Attention, roulement de tambour. Oh là là, sur l'elfe qui catch. L'enfer. Est-ce qu'il a joué? Est-ce qu'il a tout joué ou pas? Ah, il est en bout de course. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Voilà. Où est-ce qu'il va placer son 3 quarts bloc là? C'est la question. La question à 200 000 euros. Non, bon, pas 200 000 euros, ok, j'en fais peut-être un peu trop. Parce que là, j'ai quand même pris cher. Donc si j'arrive pas à marquer, autant vous dire que c'est fini pour moi. Et il arrive au bout de sa time manque là. 50 secondes et après il aura plus que 2 minutes par tour et il pourra plus rien faire. Franchement, parce qu'en fait là, il y a un 2D hyper facile sur le feu noir ici, juste en relevant lui. Et ça l'embête forcément quoi. Et soit il bloque ici pour empêcher le coureur lutte de faire quelque chose, soit il bloque de l'autre côté pour empêcher le coureur arraché la balle de faire quelque chose. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Paquet, paquet. Ok. Bon. Lui on le relève, c'était sûr. Là il y a 2D tout basique, tout simple. Sauf que si, on va réfléchir un peu quand même. Ça, c'était sûr qu'on le relevait. Lui, c'est sûr qu'on le relève aussi, il n'y a pas de doute. Lui, c'est sûr qu'on le relève aussi. On veut provoquer des jets d'adverse. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, là, actuellement, on n'aurait que 1 dé sur lutte sur le porteur de balle, ce qui est pas terrible. Si on bloque à 2 dés ici. En fait, le bloc 2 dés me paraît pas terrible. Il me paraît pas terrible. Alors que par contre, esquive 2 plus ici. Je ramène mon joueur là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et arracher la balle derrière. Mais le problème, c'est que... Ah mais non, parce qu'il faut que je fasse le bloc ici à 2 dés. Bloc 2D. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Oh là là. Je sais pas quoi faire. Je réfléchis à toutes les solutions. Je pense que le bloc 2D est pas mal pour voir ce qui se passe. Ok, double flèche. Et là maintenant, il faut réfléchir un peu. Là, je pense qu'on va faire esquive ici. Voilà. Là, on ramène le coureur d'égout ici. En fait, je veux faire la stratégie qui me fait jeter le moins de dés possible. Et donc là, on va blitzer à 2 dés sur le porteur de balle.
Ok, on ne le fait pas tomber, on va relancer. Ok, on a un pot. Allez. Et là, faut que le rebond soit bon. On passe pas l'armure de l'elfe, ça c'est terrible. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On a esquive 4+, esquive 3+ ici. Ou alors on a enjambement. Ici 3+. Ah non, 4+ aussi. Ok, donc du coup, vaut mieux faire l'esquive 4+, esquive 3+, touchdown. Allez, on y va. On a réussi la première, mais on a raté la deuxième, je crois, c'est ça. Donc on va relancer. On est à un 2+ de marqué. Allez, champion. Oui! Oh là là, c'est dur. Il est dur ce match. Il est très très dur, mais on s'en sort, hein. Bon, le Rock a décidé de revenir. Plutôt une bonne nouvelle. Ah, c'est dur. Bon, il nous manque quand même deux joueurs très importants, mais, on est dans le match. Les coureurs, on a vu qu'ils n'hésitaient pas à les taper, donc on va les laisser en arrière, parce qu'on risque d'avoir besoin d'eux pour faire du double rideau notamment, et gêner l'adversaire au maximum. Bon, les joueurs qui ont l'XP, on est vraiment évité de les mettre sur la losse. Là, le 8 d'XP, non merci. Eh bah purée, on est dans le match. Bon, ça nous a coûté cher en relance ces derniers tours là. On a plus d'appôt, on est nus de chez nus, mais on mène 2-1. Donc là, ce match, déjà pour le perdre, on est quand même sur du très peu probable. Et, et puis bah même maintenant, on va tout donner pour essayer de le gagner. Euh, on verra si on est capable d'embêter le porteur de balle ou pas. Et ouais, parce que c'est vrai qu'on a pas de relance, quoi. On est sec de chez sec. Bon, malheureusement, si le kick est pas trop mal et que l'elfe ramasse, je pense qu'on aura du mal à stopper, mais bon, on verra ce qu'on peut faire, hein. Il n'y a plus de relance en face non plus, hein. Donc là, un double crâne, un jet qui se passe mal. Voilà. On est en plus, on est. Bon, avant le coup d'envoi, on est à 10 contre 11. Je crois qu'on lui a fait 0 KO, si je dis pas de bêtises. On lui a rien fait du match. Mais on arrive à créer du jeu sur quelques événements. Et ça, c'est beau. Oh, le buteur Gif Châtaigne, il part KO tour 2. Alors, je le ramène pour gêner un peu l'adversaire, mais c'était peut-être pas hyper nécessaire. Et il rentre jamais derrière. Bon, après, je sais pas s'il aurait pu beaucoup s'exprimer sur ce match qui aura quand même été très très chaud. Qui court, invasion du terrain. Il catch la balle direct. Waouh. Je vais vous le dire, c'est pas dingue. C'est pas dingue du tout. Et là, on a les coureurs qui sont exposés au rogue, etc. et tout. Ça me fait pas du tout rêver. Et puis en fait, il a pas de jet de ramassage, quoi, parce qu'il a réceptionné la balle directement, quoi. Bon, après, je pense qu'il a quand même l'intérêt de jouer la balle à l'elfe noir, hein, parce que si j'ai le rogue qui vient coller son trois quarts humain là, et qu'il n'y a pas de possibilité de transmission facile, juste comme ça peut être vite être très embêtant pour lui. Alors là, vous voyez, je suis très intéressé, c'est que il va faire comme s'il apportait aux trois quarts. Donc en fait, on va être tenté ici, probablement de jouer assez passivement, de lui faire croire que je lui laisse la balle avec le trois quarts, etc. Et en fait, tour 15, d'aller coller le porteur de balle potentiellement avec le rogue si on peut le faire. Et derrière, et si on peut coller l'elfe, truc comme ça, de forcer une transmission pas simple ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, en tout cas, je suis quand même très content de ce que j'arrive à produire sur le match là pour le coup. Globalement, c'est pas trop mal. Je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à le défendre, hein, ce John, hein. Comme je vous le dis, il va falloir une grande fin de match du Rock, je pense. Ils sont capables de passer quelques armures, mettre un peu de pression. Que le Rock qui tape l'orc, passe pas l'armure. Alors, ça rater un peu le Rogue, hein. 3D puis 2D. Il claque un pot direct, encore une fois. Ok, ça part pas KO, ça c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ok, flèche crâne sur un 3 quarts Scaven, ça va. 3D du troll, qui fait son premier bloc intéressant du match, et qui passe une armure directe.
Allez, ça me plaît ce que je vois là. Ça reste sur le terrain. Faut que ça reste. Allez, les gars. Yes. Donc là, c'est assez facile de remettre 2D sur le Futura Ogre là. Et ben, on va taper notre Blitzerguard, hein. Allez, il faut faire quelque chose là. On a un bloc, on a bloc. Ah là 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 là, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ah, on va être obligé de le laisser passer sur un côté là, on n'a pas le choix, hein. Ah, et puis en fait là, comme on est sans relance, le moins de jet dératé, c'est fatal quoi. Pas bon, normal, hein, vous me direz, mais bon. On a réussi quelques équipes 3 quarts, pourquoi pas. Nos 4 joueurs stun vont pouvoir rejouer au prochain tour. Alors malheureusement, ça lui laisse le chemin grand ouvert là, à droite du terrain, évidemment. Donc autant dire qu'on peut pas stopper son avancée. Mais bon, peut-être pouvoir faire des choses, hein, sur le dernier tour. Il va sûrement falloir faire du 2 décompte, des choses comme ça, parce que sinon on s'en sortira pas, je pense. Moi, comme je vous dis, je suis vraiment pas fan de pas avoir fait la transmission dès le début à l'Elfe Noir. Parce qu'en fait, on sait pas comment ça va se passer à la suite du match. Et il peut, enfin, là, il prend d'énormes risques sur, euh, est-ce qu'il sera dans les bonnes conditions pour tenter la transmission, etc. et tout. Alors là, attention, parce que ça, c'est un angle de 2 décontres sans hésiter une demi-seconde, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush. Ouais, je suis un peu loin. Malheureusement, un peu loin. Malheureusement, un peu loin. Ça a bloqué le coureur d'égout à 3D, normal, avec bloc. Le roc qui va se relever en tapant l'orque. Passe par l'armure. Ah, agression sur un coureur qui a rien demandé. C'est stun. Bon, alors, comment est-ce qu'on joue cette action? On a plusieurs possibilités ici. Il y en a une qui me plaît bien, c'est de ramener un joueur là, de faire 2D, ensuite de faire 1D ici. Un D c'est pas beaucoup quand même. Un D c'est pas beaucoup. Un D ici, on dégage le rogue, ouais, je suis pas sûr. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ici, ces deux joueurs-là, on va les relever. Ça, y a pas de doute là-dessus. Ou alors le play, hein, c'est peut-être juste blocage du rogue 2D. Clac, clac, le rogue qui bouge ici. On a encore 2D derrière. Non, ouais, on a 2D avec le rogue. On peut geler son rogue à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans tous les cas, il ne nous gêne pas. Et on tente l'action bord de touche 2 décontre. En gros, c'est esquive 4+, 2 rush, 2 décontre, et il y a tout sauf le crâne qui nous va. Et si la balle tombe, ça peut être génial. Je pense qu'on va tenter cette action. Donc, on démarre avec un bloc du rogue ici. On a un pot, pas mal. Du coup, on va pousser peut-être le gobelin finalement. Ok. 2D ici, ça me paraît bien quand même. C'est important. Boum. On va pas se suivre ici. Parce que c'est ce joueur-là qui va les gêner le 3 quarts ici.
Euh, alors, non, là c'est le troll qui est par terre, donc potentiellement on a un dé avec bloc garde ici, mais on va pas le faire. Ah, et on va tenter l'action un peu du désespoir, mais qui je pense se tente bien. C'est parti, avec le strip ball. Parce que si la balle sort en touche, ah c'est dommage. C'est dommage, c'est très dommage. Et 3 relance 3 sur l'esquive malheureusement. Je pense qu'on vient sûrement de se condamner au match nul. Mais je suis pas sûr d'avoir mieux derrière en fait tout simplement. Et puis il a quand même il va quand même avoir des jets de dés à faire. Donc bon, on n'est pas à l'abri d'un double crâne, une chose comme ça, hein. On verra si on a une option potentiellement pour libérer le Raog et aller le coller au porteur de balle ou quelque chose comme ça. Ça va être compliqué, hein, mais bon. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a des probabilités non négligeables pour que la balle tombe sur cette action, clairement. Et en fait, si, enfin, parce que l'esquive 4+, c'est 75% de chance que ça passe. Et les deux rushs, bon bah c'est 2 fois une chance sur 6 quoi. Que ça rate. Donc ça veut dire que potentiellement on arrive au 2 des contre, ou c'est encore 2 fois, 2 fois une chance sur 6. Et derrière, si on a ça, et ben en fait, potentiellement on est comment? On est sur, si la balle, oh la transmission directe là, oh, s'il fait un, mais qu'est-ce qu'on rigole? Oh les prises de risque là en face là, je suis pas fan. C'est pas le tour pour la transmission là. Clairement, si on a une occasion là avec le coureur d'égout par exemple ici, on ira sans hésiter essayer d'aller mettre un 2 des contre pour aller faire tomber la balle ainsi nous la laisse. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je suis pas très fan de cette position là parce qu'en fait l'adversaire il va la tenter l'esquive 5+ et le 2 des contre là. Enfin c'est sûr. Bon après il peut nous agresser avec le gobelin ici, voilà, enfin, il y a plein de solutions qui existent, hein, mais bon. Oh là là. Ouais, là il est en train de nous faire un tour à base de popopo là. Ouais, bon. Après voilà, comme je vous dis, je vois le match, je me dis bon, c'est pas. Je m'en sors pas si mal avec le match nul, hein, mais bon. Il ose même pas bloquer, ok. Donc là ici on a un bloc. Alors. Ouais, il veut vraiment pas prendre de risque, hein. Je comprends, mais je ne valide pas. Donc là ici on a esquive 4+. Ok, c'est chaud quand même. Blocage du rock 2D puis 2D contre, mais il la bloque. Non, c'est pas 2D, parce qu'il y a le foutu troll qui est au contact là. Ah, par contre, si j'ai une esquive de plus du coureur que je peux replacer en une tour 15. Ouais, ouais. Bon, et bah ce sera un relance 1, tour 15 pour essayer de s'en sortir. Sinon, derrière, on faisait bloc 1D du Rogre et on essayait de. On essayait de comment? De. De libérer la place pour le coureur pour qu'il ait esquive 3+, esquive 2+, esquive 5+, et 2 décomptes pour aller tenter de faire tomber la balle. Bon, malheureusement, ça va pas être possible. Ouais, deux sorties, plus la troisième qu'on a sauvée avec comment? Avec avec l'apothicaire. Et pas mal de KO. On aura quand même bien pris de tarif sur ce match. Je sais pas s'il va oser bloquer avec les big guys ou même pas. On est à court de solution là malheureusement. Ah, il tente les blocages en plus, hein. Aïe aïe. Est-ce que le rogue pourrait que le porteur de balle sur une action de folie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est compliqué quand même. Deux flèches du rogue. Du troll, ok, pourquoi pas.
Je suis pas fan de piétiner ce jour-là en particulier. Ah, il est pas censé pouvoir se déplacer là, hein. Alors, est-ce qu'on n'a pas un bloc où on libère le rogre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet, il va être trop loin. Il va être trop loin, le rogre. Par contre, on a une action désespérée avec le cours d'égout ici. Parce que pour moi, il n'a pas agressé le bon joueur. On fait esquive 3 plus, esquive 2 plus, esquive 4 plus, 2 décontres, double pot, balle dans le public. Et on gagne le match là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît plutôt pas mal. Ah, cette fois-ci, on a réussi à 4 plus. Ce sera double crâne à 2 décomptes, malheureusement. Bon. Eh ben écoutez, ce match nul, il est pas si mal que ça au final, même si bon, je regrette un peu. En fait, quand on marque et qu'il n'y a plus de relance en face, je me dis qu'on va pouvoir faire quelque chose, mais l'invasion du terrain couplée au catch direct du ballon nous a vraiment mis dedans. Et ouais. Et puis bah là, on rate notre action bord de touche pour essayer d'être décisif. Enfin, bon, après, clairement, je me plains pas sur le match, parce qu'au final, le one turn, il y a quand même une réussite très importante dessus. J'utilise même pas une relance sur l'action. Donc bon, on va prendre ce match nul. Premier match nul de l'équipe, qui est donc en 7-1-1 si je dis pas de bêtises. On a perdu 3 de skill ranking. Non, on a gagné 3 de skill ranking. Non, on a perdu 3 de skill ranking. Et c'est le 3 quarts avec 8 d'XP qui chope le MVP encore. On va lui mettre directement les compétences. Je vais quand même couper la vidéo avant pour pas vous infliger ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.